Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Alexia de la chaîne Mom-of-Two et de l'Instagram Mom-of-Two-Panda. Bon, j'essaye un nouveau setup plus ou moins que vous ne voyez pas. Mais j'essaye de fermer les rideaux parce que j'ai remarqué dans les autres vidéos que j'avais beaucoup de reflets dans les lunettes. Je sais pas trop si ça a changé quelque chose. Au retour écran, j'ai l'impression que j'ai toujours des reflets dans les lunettes, mais bon, voilà. Je suis désolée, c'est la problématique quand on porte des lunettes. Voilà. J'ai récupéré ma petite machine aussi, donc je suis contente. J'avais gardé, donc la fois d'avant, je vous avais dit que ma machine était en réparation, donc j'avais gardé des petites choses à coudre sans machine à coudre. Et donc quand je l'ai récupéré, j'ai pu finir les petits ourlets, les petites finitions que je devais faire pour pouvoir vous faire cette vidéo, ce nouveau podcast aujourd'hui. Allez, on commence. On commence par deux petites cousettes qui fonctionnent ensemble. Donc il s'agit d'un bonnet et d'un tour de cou, d'un snood. Et ce sont des panneaux de chez Stenzo que j'ai acheté chez Le Petit Lapin Rouge lors du salon des tendances créatives à Toulouse. Donc ça se présente comme ça, donc il y a le petit bonnet, donc il y a un côté où on a le petit panda, et en fait c'est un bonnet réversible, et donc sur l'autre côté on a donc ce motif, donc où il y a un panda, un ours et un petit hibou. Voilà, et pour le snood, donc on a le même design que sur un des côtés du bonnet et sur du coup l'autre côté, parce que c'est réversible aussi, on a la tête du hibou. Du coup, qu'est-ce que je pense de ce panneau? Alors franchement, c'est super sympa à coudre. En fait, c'est déjà, comment dire, vous avez déjà la forme qui est déjà faite, donc vous avez jusqu'à couper autour, donc c'est assez facile. Il n'y a pas besoin de patron puisque en fait directement sur le panneau il y a des petites explications pour coudre le bonnet et le snood, donc ça c'est cool. Par contre, ce que je regrette, c'est qu'au niveau de la taille c'est vraiment pas très grand. Franchement c'est même assez petit. Moi je l'ai cousu pour mon fils qui a 5 ans. Alors certes il a une grosse tête, mais là c'est vraiment limite quoi, il le passe, c'est limite. Je pense qu'il le mettra vraiment que cette année, et ça lui est, enfin voilà, c'est vraiment limite petit, donc c'est dommage qu'il fasse pas soit plusieurs tailles, soit qu'il le fasse pas dans des tailles un peu plus grandes. Surtout que ce genre de design, moi je vois bien pour des ados ou quoi, enfin franchement ce serait vraiment sympa, mais là clairement ils peuvent pas rentrer leur tête quoi, c'est vraiment trop petit. Et même le snood, enfin vous voyez le col, il est vraiment pas large non plus, donc voilà. Mais écoutez, c'était sympa à coudre, le design me plaisait, donc je suis pas mécontente de l'avoir fait quand même, et puis il le portera quand même cet hiver, ça lui fera un petit ensemble sympa quand même. Suivante, il s'agit du gilet Bertha du livre donc Simple et rapide de Tilly and the Button. Donc j'avais vu ce gilet sur l'Instagram de Toudou. Je vous mettrai en barre d'infos. Elle l'avait réalisé dans un jersey Avril Fabrics. C'est comme ça d'ailleurs, je pense que je suis tombée sur son compte via Avril Fabrics. Et j'ai trouvé que le gilet était vraiment hyper sympa. Donc je vais vous montrer. Voilà. Donc le gilet Bertha, il est comme ceci. Et vous avez la possibilité en fait de rajouter, hop, en fait sur les patrons là de Tilly and the Button, il vous indique comment faire des petits hacks sympas.
Et donc il y a la version, en fait vous pouvez faire une version avec des, voilà, des grandes poches. Donc cette version elle me plaisait bien parce que moi j'adore les poches. Donc c'est un gilet qui est assez, voilà, si on regarde sur le dessin technique là, c'est assez loose, c'est avec des manches raglantes, des manches un peu même chauve-souris. Et ça fait un effet un peu bombers, comme le dit Toudou sur sa vidéo, que j'aime beaucoup. Donc moi je l'ai cousu en noir, en uni noir, parce que j'avais fortement besoin d'uni pour... voilà, parce qu'à force de coudre des tissus comme ça, à force on a un peu du mal à s'habiller. Donc j'avais besoin de gilet uni. Je vous le mets parce que sinon je pense que vous n'allez rien y voir. Alors je suis désolée, peut-être ça se verra à la caméra ou peut-être pas, mais il y a des petites peluches blanches parce que je l'ai mis hier avec mon manteau magnésium que j'ai cousu avec une doublure en mout-mout et ça m'a fait des petites peluches. Mais bon, bref. Donc si je recule pour que vous y voyez, voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ça fait un gilet avec des manches un petit peu chauve-souris, donc des manches raglan. On est super bien dedans, franchement il est... Vraiment c'est le gilet voilà, enfilé facilement, qu'on porte facilement au-dessus d'une tenue. Vous voyez, moi là par exemple aujourd'hui bah, il fait pas hyper chaud mais j'ai mis un t-shirt à manches courtes. Et donc hop, si je veux sortir, bah, je mets mon petit gilet, mon petit manteau et franchement ça fait une tenue bien habillée, hyper sympa, donc pas de problème. Au niveau des poches, ici donc on a des méga grandes poches, donc ça c'est hyper cool. Elles font vraiment, enfin voilà, elles font vraiment toute ici toute la largeur du pan de devant, donc elles sont vraiment très grandes. Et voilà, et franchement j'aime beaucoup, c'est simple et rapide comme indiqué sur le livre, il y a pas de, c'est pas de la publicité mensongère pour le coup, c'est vraiment chouette. Et franchement j'adore, il est trop sympa. Et je pense que, enfin moi j'ai pas beaucoup de gilets, enfin franchement, en fait j'ai lui et le bombers que je me suis cousu, que j'aime beaucoup, que je mets souvent. Je manque cruellement de gilets, donc je pense que ce petit modèle il va être cousu dans plusieurs déclinaisons. En réalité, enfin vraiment j'ai vu plusieurs personnes qui l'ont cousu dans des tissus Avril Fabrics en l'occurrence. Et je les trouve magnifiques, les gilets sont vraiment trop beaux. Mais malgré le fait que je les trouve trop beaux et que je trouve l'association vraiment jolie, je pense que je vais vraiment me forcer à les coudre dans des tissus unis. Parce qu'à force de coudre que des motifs, que des fleurs, que des trucs, ça commence à devenir un peu difficile des fois d'assembler les choses. Donc voilà, donc je pense que je vais vraiment me forcer à le coudre dans des unis pour pouvoir justement les marier facilement avec un peu toutes mes tenues et pouvoir m'éclater au niveau des t-shirts ou des pulls, parce qu'après quand je couds des pulls, voilà, il n'y a pas de souci particulier. Au niveau de ce livre, je voulais quand même vous en parler un petit peu parce qu'il y a vraiment des modèles hyper cool, donc il y a un peu de tout, hein. Il y a pour des tissus stretch, des tissus non stretch, et il y a plein de formes différentes qui sont vraiment super sympas, donc voilà, franchement je vous le conseille, c'est super bien expliqué, les patrons sont très bien taillés, donc voilà, foncez. Troisième cousette, ou même quatrième, si on compte le bonnet et le snood ensemble. Il s'agit, ça faisait longtemps, d'une combinaison Sirocco, des plus discrètes, dans un superbe scuba de chez Avril Fabrics. Donc il s'agit d'un de ces nouveaux motifs, qui est le motif Tommy, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Et qui est vraiment magnifique, en plus en rouge comme ça. Alors c'est bizarre parce que le rouge fait pas partie de mes couleurs préférées, mais je trouve que au porté ça me va plutôt bien. Alors je pense que c'est comme j'ai les yeux verts et un teint de peau un peu olive on va dire, du coup ça matche bien en fait, ça me va bien au teint.
Donc j'adore cette combi. Je l'ai réalisée donc à jambes longues. J'ai pas fait de modification, hein. Les poches sont... Enfin moi les poches de la combinaison Sirocco je les trouve géniales, elles sont hyper grandes. C'est un modèle qui va hyper bien aux femmes rondes, aux femmes moins rondes. Enfin c'est vraiment un modèle au top de chez Direndou. Enfin, pour moi c'est un incontournable. Franchement avant de me mettre à la couture, je ne m'étais jamais cousu, enfin je ne m'étais jamais cousu, oui je n'étais jamais cousu puisque je ne faisais pas de couture. Non, avant de faire de la couture je ne portais jamais de combi et c'est pas faute d'en avoir essayé en magasin mais ça n'allait jamais, vraiment ça n'allait jamais. Soit ça me serrait au niveau des hanches ou du ventre et après c'était trop large, hein. Enfin ça n'allait jamais, ça mettait pas du tout en valeur, c'était vraiment très moche, on aurait dit un rôti, donc donc voilà. Et depuis que j'ai découvert la combinaison Sirocco, franchement je m'en lasse pas, je l'ai cousu pas mal de fois maintenant et j'y suis super bien dedans. Quand je l'enfile j'y suis trop bien dedans, je suis trop contente de la porter. Ça fait 2 fois que je la couds dans un scuba de chez Avril Fabrics et je pense honnêtement que c'est ma matière préférée pour coudre la combinaison Sirocco parce que je l'ai fait en Milano. Et je trouve qu'en Milano ça manque un poil d'extensibilité. Voilà. Mais bon, elle est très bien, mais je trouve que ça manque un petit chouille d'extensibilité. C'était peut-être le Milano que j'avais choisi aussi qui était pas forcément hyper extensible. Je l'ai fait en scuba crêpe et malheureusement je trouve que le scuba crêpe ça s'abîme. En tout cas celui que j'avais acheté de chez Dress & Stoffen, je trouve qu'il s'abîme rapidement, ça bouloche, ça... Voilà, je me suis fait plusieurs cousettes dans des scuba crêpes, j'aime bien cette matière au porté, je trouve ça hyper agréable. Mais malheureusement je trouve que ça vieillit pas hyper bien, donc je suis un petit peu déçue de ce côté là. Et par contre le scuba, voilà, l'autre que je me suis cousu, j'avais cousu en version short. Et elle a très bien vieilli, je la porte régulièrement. Là cet hiver je pense la porter même avec des collants. Franchement voilà, avec des petits collants, la petite combi par dessus, je pense que ça peut faire vraiment sympa. Et donc voilà, et donc du coup, bah écoutez, voilà, une belle cousette que j'aime beaucoup. Et comme vous commencez à me connaître, pour ceux qui me suivent et ceux qui ne me suivent pas, je vous invite du coup à vous abonner parce que vous êtes nombreux à regarder ma chaîne et à ne pas être abonnés. Donc voilà, si vous aimez ce que je fais, si vous aimez mes podcasts, mes petites cousettes et partager ce petit moment avec moi, je vous invite à me rejoindre, à me laisser un petit commentaire pour me dire les petites cousettes que vous êtes en train de coudre et à laisser un petit pouce en l'air si vous trouvez que mes cousettes sont sympas. Donc je disais, vous commencez à me connaître, quand je couds une cousette pour moi, très souvent je couds aussi pour ma fille. Et donc là comme il me restait du tissu, et bien c'est parti pour un petit hack. Donc ce hack je vous l'avais déjà présenté, je l'avais fait en version manches courtes et jambes courtes. En fait j'ai pris 2 patrons du livre La garde-robe essentielle des petites filles. Donc j'ai pris la robe Cléo. Alors attendez, je vais vous retrouver. Voilà. Donc j'ai pris en fait le haut de la combi. On va faire ça comme ça. Le haut de la combi ici c'est un haut donc cache-cœur et en fait ça correspond à un des hauts de la robe Cléo. Donc la robe Cléo elle a plusieurs déclinaisons possibles. Voilà, qui sont ici. Et donc il y a le haut cache-cœur qui est présenté ici. Donc j'ai pris le haut de la robe cache-cœur que j'ai pas du tout modifié, hein, c'est avec les manches de la robe cache-cœur. Enfin si les manches j'ai fait une petite modification mais je vous en parlerai après. Et pour le bas, ici, j'ai pris donc le modèle du legging ici Charlize. Hop là. Le legging Charlize. Et en fait, du coup, comme c'est un legging, vous savez que vous retournez, vous passez un élastique. Du coup, j'ai enlevé 2 cm en hauteur.
Voilà, j'ai coupé 2 cm plus bas que sur le patron. Et j'ai rajouté donc une bande ici pour faire en fait donc la liaison entre les deux, donc entre le haut et le bas. Et la bande, je crois qu'en termes de longueur, j'ai pris la longueur du haut de la robe Cléo, et en largeur, je ne me rappelle plus. En largeur, je crois que j'avais pris, du coup, au total, donc là, j'ai 3 cm, donc au total, avec les marges de couture, ça fait 5 cm. Bon, après, c'est cousu à la surjeteuse, donc c'est un peu moins d'un centimètre pour la marge de couture, mais en gros, à la louche, 5 cm de large sur, du coup, la longueur qui correspond au haut de la robe Cléo. Et aussi au niveau des manches, donc j'avais plus assez de tissu pour faire toute la combi, hein, vous voyez, au niveau de l'encolure ici et de la bande. Du coup j'avais mis du jersey rouge parce que j'avais plus assez de scuba Tommy, que j'ai vraiment bien utilisé et rentabilisé. Donc du coup au niveau des manches, comme je voulais pas faire d'empièce manche, je trouvais que ça allait faire bizarre. Du coup j'ai fait un effet fausse, comment dire, fausse manche courte, fausse manche longue. Je sais pas si vous comprenez, mais en gros, ici, vous voyez, ça fait comme si elle avait un t-shirt à manches longues en dessous de sa combi. Sauf que c'est cousu, du coup, voilà, c'est vraiment cousu ensemble. Au niveau de la couture à l'intérieur, du coup, voilà, du coup, ça donne ça. Si ça veut bien faire le focus, voilà. Et donc après j'ai fait un repli ici pour vraiment faire comme si du coup il y avait l'ourlet de la manche et puis la manche longue qui ressortait. Et je trouve que comme ça fait vraiment sympa. Ça fait vraiment comme si elle avait un petit truc à manche longue dessous qui s'accorde avec, et c'est super cool. Et j'adore ce hack, franchement. Je trouve que c'est ça l'avantage aussi quand vous achetez des livres. Alors là par exemple sur le livre de Les Lucifer, moi c'est le livre pour ma fille, je ne couds que des modèles de chez elle pratiquement. Et voilà, vous pouvez twister, essayer de mixer un peu les patrons et tout, et c'est vraiment sympa. Et franchement ça fait, voilà, il n'y a pas de combinaison pour petite fille. En vrai les combinaisons c'est pas le plus pratique, ma fille elle a 2 ans. Donc c'est vrai que c'est pas le plus pratique. À la crèche, ils aiment pas trop quand je lui mets la combinaison. Ce que je comprends parce que comme elle commence à aller au pot, pour l'enlever et tout ça, voilà, ils ont plein d'enfants et c'est pas évident. Mais bon, moi j'aime beaucoup quand même lui avoir fait cette petite combi. Quand elle la porte, je la trouve vraiment trop mimi. Et donc voilà, ça me fait plaisir en tout cas. Et puis en plus, le mercredi je travaille pas du coup, parce que c'est mon jour off pour rester avec les enfants. Et donc Timéo a école le matin, mais Jade est encore à la crèche donc elle a pas école. Et donc du coup le mercredi c'est vrai qu'on s'amuse beaucoup avec Jade à mettre nos tenues matchy. Et quand on va chercher Timéo à l'école, en général ça fait son petit effet, les gens rigolent, les gens sont toujours un peu impatients de voir chaque mercredi quelle tenue on aura en commun et tout ça. C'est devenu un peu un rituel qui est rigolo devant l'école et que nous on aime bien. Elle se prend bien au jeu, enfin voilà, vous voyez sur les photos, les vidéos ou quoi que ce soit, elle aime bien, elle se prend au jeu et ça la fait rigoler, et donc c'est cool. Donc voilà pour la petite combi. J'ai trié les armoires de mes enfants et donc j'ai enlevé tous les vêtements qui étaient trop petits, tout ça. Donc en général j'essaye de le faire quand même assez régulièrement, mais bon, ils grandissent assez vite, donc il faut vraiment le faire régulièrement. Et donc là en faisant le gros tri d'automne on va dire, je me suis rendu compte que Timéo et Jade manquaient de t-shirts à manches longues, parce que ceux de l'année dernière leur sont un peu petits. Donc voilà, et l'hiver j'aime bien quand même leur mettre des t-shirts à manches longues. Moi c'est vrai que j'en porte très peu, parce que ça me dérange pas d'avoir donc un pull et t-shirt à manches courtes dessous, mais eux ils sont quand même plus petits, donc j'aime bien quand même leur mettre petit t-shirt à manches longues, petit gilet ou petit pull par dessus. Voilà, pour l'hiver c'est quand même mieux pour eux. Et donc ils en manquaient. Timéo je crois qu'il en avait genre 2
ou enfin voilà, 2 ou même un seul je crois, et Jade elle en avait pas beaucoup non plus, sachant que Jade elle ne veut mettre que des robes qui tournent, donc tous les matins elle me demande des robes qui tournent, et donc pour leur faire plaisir, et puis aussi pour renflouer leur garde-robe, puisqu'en fait depuis que je me suis mis à la couture, je n'achète plus de vêtements pour personne, ni pour mes enfants, ni pour moi, ni pour mon conjoint, donc je me suis mise à l'œuvre pour renflouer un peu leur garde-robe. Donc Jade, il lui manque aussi des leggings, donc il va falloir aussi que je me mette un peu sur ce terrain-là. Timéo, j'avais cousu quelques caleçons que je vous avais présenté la fois d'avant, mais ça suffit pas, là il faut encore que je lui en couse d'autres parce que ceux d'avant commencent à être soit troués, soit trop petits, donc voilà, il faut s'y mettre. Et voilà, donc tout ça pour vous présenter les futures cousettes, et aussi pour vous dire que je pense faire dans les semaines à venir, alors je sais pas trop si ce sera la prochaine vidéo ou bon voilà, je sais pas encore trop le calendrier, parce que là je suis un peu en flux tendu vu que j'ai récupéré ma machine là juste il y a 2 jours. Donc j'ai pas énormément d'avance par rapport à d'habitude où je garde de l'avance justement pour vous avoir des vidéos toutes les semaines. Là j'ai pas trop d'avance. Donc je pensais vous faire une petite vidéo un peu bilan, puisque mon premier cours de couture c'était le 22 octobre de l'année dernière. Et donc je voulais un peu faire une rétrospective sur toute cette année qui s'est écoulée, et vous faire une vidéo dédiée. Donc voilà, donc je vais pas le faire maintenant, hein, puisque sinon il n'y aura plus aucun intérêt à ce que je fasse cette vidéo. En tout cas, si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça pourra me donner un peu de motivation et de courage. Peut-être même que si j'ai le temps, je la tournerai aujourd'hui, enfin bon, je sais pas. Bref. Donc, après ce long monologue, je vous présente un petit Gaston pour mon fils. Donc Gaston, c'est le modèle de chez Petit Patron que j'ai déjà cousu, enfin c'est le t-shirt que je couds tout le temps à mon fils et même à ma fille. C'est un t-shirt mixte pour enfants, il existe aussi pour femmes et pour hommes. Et franchement il est simple, rapide, efficace, aucun souci. Il a des empiècements, en fait il y a la possibilité de faire des empiècements, donc une bande en haut, une bande au milieu, une bande en bas, et donc voilà, vous ajustez comme vous voulez. Là par exemple j'ai fait une bande en haut et après j'ai fait tout le bas pareil, mais bon, vous faites vraiment comme vous voulez. Donc c'est ça qui est cool avec ce patron, c'est qu'avec un seul patron vous pouvez un peu twister et faire des t-shirts un peu sympas et qui changent, donc ça c'est cool. Donc au niveau du tissu, donc le tissu doudou qui est ici, il vient de chez Le Petit Lapin Rouge. Je l'ai acheté aussi sur le stand lors du salon des loisirs créatifs à Toulouse. Et franchement, j'ai trop craqué sur ce design. Je sais pas si vous voyez bien, mais il y a des petits nounours, des petits lapins, des petits pingouins, des petits pandas, et un petit hippopotame. Enfin bon bref, je le trouve vraiment trop mimi. Avant de le coudre pour mon fils, je lui ai quand même demandé si ça lui plaisait, parce que bon, moi je le trouvais trop mimi, mais lui il a 5 ans et bon, c'est un grand garçon maintenant. Mais il m'a dit qu'il le trouvait trop joli et qu'il l'aimait beaucoup, donc c'était parfait. Et du coup en haut j'ai mis du jersey bleu de chez Dress & Stoffen. Et pour les manches, c'est du jersey un peu couleur brique, aussi de chez Dress & Stoffen. Mais en fait, ça rappelle un petit peu, vous voyez, là, il y a un petit... c'est quoi? Un petit lapin, un petit chien, je ne sais pas trop, qui est bleu. Il y a les petits renards, les petits nez bec de canard, tu sais, qui sont un peu dans les tons briques. Et donc, du coup, je trouvais que ça matchait bien. J'avais ces 2 couleurs. Et donc, voilà. Et il est très content. Et du coup je vous avais déjà montré aussi, mais du coup maintenant mes étiquettes là thermocollantes, je ne les thermocolle plus, puisque ça tient pas en fait, au fur et à mesure des lavages ça se décolle, donc du coup je les couds directement, vous voyez quand je couds l'encolure, hop je la couds et voilà. Comme ça ils ont les étiquettes pour l'école et la crèche. Et du coup j'avais assez de tissu, donc j'ai fait le même pour Jadou.
Donc pour Jadou, vous verrez, ici en fait il y a des petites fronces, puisque sur le modèle Gaston, pour les petites filles, vous avez la possibilité de faire une basque haute ou plus basse quoi. Et donc là j'ai fait la version haute pour qu'en fait ça fasse un matchy donc avec son grand frère. Voilà. Et donc bah écoutez, rien de plus, hein. C'est pareil, c'est le même tissu, j'ai fait exactement les mêmes couleurs pour qu'ils aient vraiment un petit matchy tous les deux. Et pareil donc pour ma petite Jadou, je lui ai mis la petite étiquette. Et voilà. Un deuxième petit Gaston en matchy frère et sœur. Et comme j'aime beaucoup ce tissu, et que j'en avais pris, alors au final j'en avais pris 1 mètre, mais il m'en reste encore un petit peu. Et donc je sais pas trop ce que je ferai avec, mais il m'en reste encore. Et bon, comme ils avaient l'air de bien l'aimer, et que ma fille m'a demandé des robes qui tournent, je me suis exécutée et je lui ai fait cette version. Donc en fait, ici j'ai marié avec un jersey un peu lilas, je dirais. Parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, mais le fond du tissu entre les petits animaux, c'est vraiment la même couleur lilas. Donc ça matchait vraiment parfaitement. Au niveau du modèle, il s'agit donc de la robe Cléo du livre de Les Lucifer que je vous ai montré tout à l'heure, hein, avec le haut, vous connaissez donc le haut, le même haut cache-cœur que la combi. Et donc avec la version robe patineuse, robe qui tourne. J'ai fait la version manche longue puisque, comme je vous ai dit, il manque de manches longues, donc voilà, donc on est paré pour l'hiver. Et voilà, et franchement, je la trouve trop mignonne cette petite robe. Et elle m'avait demandé des robes, donc du coup j'en ai quand même fait une seconde. Et comme j'avais le jersey lilas de sortie et que j'avais aussi acheté ce beau tissu licorne chez Le Petit Lapin Rouge également. Et que vous voyez les petites licornes, elles sont un peu aussi dans les tons, il y en a certaines qui sont un peu dans les tons lilas aussi. Donc ça matchait vraiment bien aussi avec cette jupe. Donc voilà, donc là ici c'est aussi la robe Cléo mais dans la version haut classique quoi. J'ai fait la petite bande d'encolure en parme aussi, je trouvais que ça apportait un côté un petit peu plus moderne, un petit peu sympa comme ça. Donc j'aimais bien. J'ai fait donc la version manche longue, j'ai fait la même version de jupe, donc en jupe patineuse. Et voilà, ça lui fait une deuxième robe que j'aime beaucoup. C'est des petites robes de princesse. Et pour aller avec tout ça, parce que du coup, comme je vous ai dit, elle manque aussi de leggings. J'ai réalisé un petit legging Charlize en rose lilas aussi pour aller avec, parce que moi je lui mets pas, enfin j'essaye le plus possible de pas lui mettre de collant parce qu'en fait à la crèche c'est pas pratique puisqu'ils leur enlèvent les chaussettes et tout ça. En fait je pense qu'ils doivent avoir du chauffage par le sol, enfin bon je sais pas trop. En tout cas ils leur enlèvent les chaussettes pour pas qu'ils glissent parce que les sols sont assez glissants et donc si je lui mets un collant, ben voilà. Donc du coup je lui mets souvent des petits leggings sous les robes. Et en plus de ça, c'est quand même, enfin, je trouve ça plus confortable les leggings que les collants, ça glisse, enfin. Donc, du coup, petit legging Charlize, que j'ai tout cousu en 4 ans, c'est encore un petit peu grand, mais franchement, voilà, ça lui tiendra un petit peu plus longtemps. J'ai aussi mis donc la petite étiquette, et puis voilà, du coup, j'ai bon, d'autres leggings quand même à lui coudre, d'autres t-shirts à manches longues pour le petit tout. Pour ma fille, je sais pas, je vous coudrai peut-être un autre t-shirt à manches, enfin une autre robe ou deux, on verra, en fonction de ma motivation.
puis c'est tout pour ce podcast couture. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça m'aide beaucoup. Et puis c'est hyper motivant aussi pour vous présenter plein de nouvelles choses. Et je vous laisse, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!